Le Saint-Esprit a mis à part les hommes qu'il a décidé d'envoyer pour faire la volonté de Dieu. Lisons 13, 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci. Remarquez ici les dispositions de ceux à qui le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu. Que lisons-nous? Il y avait là plusieurs hommes servant le Seigneur dans le ministère et jeûnant, et le Saint-Esprit vint et leur parla. Il y a des gens qui comprennent ce passage, comme s'il s'agissait d'une séance de comité missionnaire. Nous voyons ici un champ qui s'ouvre, nos missions sont établies dans d'autres champs, et nous allons prendre pied dans ce champ-là. La chose est virtuellement décidée, et nous allons prier à ce sujet. Mais dans ces temps anciens, les choses se présentaient d'une manière toute différente. Je doute qu'aucun d'entre eux ait pensé à l'Europe, car plus tard, Paul lui-même essaya de retourner en Asie, jusqu'à ce qu'une vision dans la nuit l'appela par la volonté de Dieu. Regardez ces hommes. Dieu avait fait des choses merveilleuses. Il avait étendu l'église à Antioche, et il avait accordé de riches et grandes bénédictions. Maintenant, voici ces hommes servant le Seigneur dans leur ministère, dans la prière et dans le jeûne. Quelle profonde conviction ils ont, que tout doit venir directement du ciel. Nous sommes en communion avec le Seigneur ressuscité. Nous devons rester étroitement unis à lui. Et d'une manière ou d'une autre, il nous fera connaître ce qu'il désire. Et ils étaient là, vides, ignorants, sans force, mais heureux et remplis de joie, dans une profonde humilité. Ô Seigneur, semble-t-il dire, nous sommes que tes serviteurs, et dans le jeûne et la prière, nous nous attendons à toi. Quelle est ta volonté à notre égard? Est-ce qu'il n'en fut pas de même pour Pierre? Il était sur la terrasse, jeûnant et priant. Loin de penser à la vision et au commandement d'aller prêcher l'évangile à Césarée, il ignorait ce que son travail pourrait être. Que Dieu nous accorde que cela devienne notre position et que nous réalisions tout ce que c'est dans les cœurs qui se séparent du monde et même des exercices religieux ordinaires et qui s'adonnent à la prière fervente et s'attendent à Dieu, que c'est dans des cœurs comme cela que Dieu manifestera sa céleste volonté. Vous savez que le mot « jeûnant » est répété une seconde fois dans le 3e verset. Il jeûnait et priait. Quand vous priez, vous aimez entrer dans votre cabinet, dans votre chambre, comme Jésus le recommande, et à fermer la porte. Vous mettez dehors toutes les affaires, la société, le plaisir et quoi que ce soit qui puisse vous distraire. Vous voulez être seul avec Dieu. Mais quand même, sous une forme, le monde matériel vous suit. Vous avez besoin de manger. Ces hommes voulaient échapper à l'influence du matériel et du visible et ils jeûnaient. Ce qu'ils mangeaient était juste de quoi subvenir aux besoins de la nature. Et dans l'ardeur de leur âme, ils voulaient exprimer leur abandon de toute chose sur la terre en jeûnant devant Dieu. Oh, que Dieu nous donne cette intensité dans le désir, cette séparation de tout, parce que nous voulons nous attendre à Dieu, afin que le Saint-Esprit nous révèle de Dieu la volonté bénie.